Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Aujourd'hui, c'est le 9e jour de la campagne électorale qui se poursuit avec les candidats Alassane Ouattara et Konan Kwadjo-Bertin qui se déploient sur le terrain. Je vous propose à présent de revenir sur le dialogue politique qui se déroule en ce moment avec les différents partis politiques de l'opposition et le gouvernement de 2016 à 2020. Retour sur le temps fort de ce processus, un processus que vous allez voir dans ce dossier réalisé par Alexis Ouedraogo. Ce 21 octobre, à la primature, à la demande de l'opposition, le commissaire paix et sécurité de la CEDEAO assiste au dialogue politique. Face à lui pourtant, les chaises des principaux partis de l'opposition restent vides. Nous avons entendu des propos assez forts, des propos conciliateurs qui demandent que les parties prenantes de la Côte d'Ivoire se retrouvent autour de la table de discussion. Un cadre de discussion que le gouvernement affirme avoir toujours été disponible. 21 janvier 2019, sur instruction du chef de l'État, le dialogue avec les partis politiques sur la réforme de la commission électorale indépendante est rouvert à Abidjan après des échanges suspendus fin 2016. Nous félicitons le gouvernement de nous avoir invités d'avoir ouvert le débat. Nous nous réjouissons et nous nous félicitons d'abord de cette initiative qui semble indiquer que le gouvernement a véritablement la volonté, l'ambition de créer les conditions pour qu'il y ait un débat franc, un débat sincère, un débat inclusif. Des échanges conduits par l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, impliquant aussi les acteurs de la société civile. Tout comme les partis politiques, ils disposaient de 2 semaines pour élaborer leurs contributions et les mettre à disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. 11 mars 2019, c'est au tour des partis politiques de l'opposition réunis au sein de la plateforme impulsée par le PDCI de rendre publiques leurs propositions pour la nouvelle commission. Les partis politiques d'opposition disent qu'un représentant d'un parti politique ne doit plus diriger la CEI. On n'a qu'à donner ça à la société civile. 1er avril 2019, à l'ouverture solennelle de la session 2019 de l'Assemblée nationale, le chef de l'État dit sa ferme volonté de voir émerger des discussions en cours, une commission électorale qui gagnerait la confiance des populations. Je déposerai devant votre institution un projet de loi relatif à la commission électorale indépendante, prenant en compte les propositions qui renforcent la confiance dans cette importante institution. Les semaines se succèdent, avec au compteur plusieurs rencontres, une dizaine au total. Mais à l'heure de la synthèse des travaux, difficile de se retrouver autour de la table de dialogue. Un certain nombre d'entités politiques, notamment PDS, l'URD et le CDRP, nous ont donc saisis par courrier. Ils souhaitaient que la rencontre de signature puisse être reportée pour leur permettre de s'entendre sur, n'est-ce pas, la signature de ce document, d'abord le parcourir avant de procéder à la signature. Une situation vite dénoncée par les partis prenants. Ça, c'est un manque de sérieux de la part de nos frères des autres partis politiques. Mais, puisque nous devons aller à la paix, nous allons attendre. Mais on ne peut pas attendre indéfiniment. Vous savez que les élections sont pour bientôt en octobre. Il faut penser à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Quelles que soient les situations, au nom de la Côte d'Ivoire, on peut faire des concessions. Et je dis, dites au Premier ministre que moi je salue sa grandeur. Mais le temps court et les élections approchent. Le gouvernement presse les pas en invitant au dialogue. Nous avons déjà dit que la CEI doit être mise en place au cours du mois de juin donc 2019 pour permettre à la CEI de préparer dans la sérénité les élections de 2020. Les partis de l'opposition ont eu l'occasion d'exprimer ce qu'était la position donc, de l'opposition en ce qui concerne donc, la CEI. Donc des discussions ont eu lieu au niveau de ceux qui étaient présents.
hors donc PDC et EDS qui sont absents pour des raisons donc, qui leur sont personnelles, mais leurs positions ont été exprimées donc, dans la salle. Et donc les positions étant exprimées dans la salle, elles ont été donc débattues avec l'ensemble, je dirais, donc, des acteurs. Donc à partir de ce moment, je considère que ce qui va compter, c'est ce qui ressort du débat collectif. Le nouveau code électoral, prenant en compte les points d'accord communs, sera finalement établi. Avec le démarrage du processus électoral, l'opposition relance le débat sur la commission électorale. Elle lance le boycott du scrutin et demande aussi la réouverture du dialogue politique. Le gouvernement y donne droit et appelle le 14, puis le 15 et enfin le 17 octobre l'opposition à la table des échanges, mais les chaises restent vides. J'ai bien entendu, lors de leur conférence de presse, nous désobéissons, nous agissons pour obliger le gouvernement à venir discuter avec nous. Mais nous sommes déjà là pour discuter et nous sommes prêts à discuter. Comme le disait le président Oufoué, quel que soit le niveau des crises, à la fin, c'est toujours par un dialogue que cela se termine. Il faut faire l'économie des crises et commencer par le dialogue. Donc nous sommes disposés. Le 21 octobre, en présence des observateurs de la CEDEAO, le gouvernement au terme des échanges annonce de nouvelles prédispositions. Et l'État entend maintenir sa main tendue à l'opposition pour un scrutin apaisé. Voilà, c'était pour vous le dossier politique du jeudi 22 octobre réalisé par Alexis Ouedraogo, un dossier qui retraçait le long parcours des négociations sur le dialogue politique. On parle à présent de cohésion sociale civile, verront passer la caravane de la paix. Il s'agit des localités de Bonois, de Dabou, de Bongouanou, de Mbayakro, de Dieukwé, de Bangolo, à l'initiative de la CRDP, la coalition républicaine pour la défense de la paix. La caravane de la paix vise à sensibiliser la population pour des élections apaisées le 31 octobre prochain. On en sait davantage avec Issa Chonayeo. Les jeunes du PDCI, du FPI, du RHDP et d'autres partis réunis au sein de la coalition républicaine pour la défense de la paix veulent une élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire. Une tournée de paix est initiée pour aller sensibiliser la population sur la nécessité du vivre ensemble. Chaque moment, chaque jour, chaque instant, il nous faudrait nous investir pour parler de paix, afin de faire comprendre aux Ivoiriens que c'est par la paix que nous pouvons arriver au développement. C'est par la paix que nous pouvons nous réaliser. Et donc, il n'y a pas de tournée de trop. Je voudrais dire simplement que ce n'est pas parce que je suis PDCI-RDA ou bien je suis FPI que mon ami en face, avec qui j'ai grandi, on va se battre, on va s'en découper, on va se tuer. Non, la politique est faite pour pouvoir apporter le développement aux Ivoiriens et non la mort. C'est ce que nous allons expliquer aux gens. Allez-y voter. Si tu ne veux pas voter, tu restes chez toi à la maison. Si tu veux aller voter, tu votes. Mais va voter, donne ta voix que plutôt de donner ta vie. Bonois, Dabou, Bongouanou, Mbayakro, Dieukwé et Bangolo sont les villes qui seront visitées par la caravane de la paix de la CRDP. Une caravane qui démarre ce vendredi à Bonois. Un mot de santé à présent. Garango, une ville de plus de 15 000 âmes dans la commune de Boisflé, a désormais un établissement sanitaire, un centre de santé urbain ou un centre de santé intégré et qui comprend un dispensaire et une maternité avec un médecin-chef. Coût de l'infrastructure de premier contact à plus de 150 millions de francs CFA. C'est un don de la LONASIL, l'Autorité nationale de Côte d'Ivoire, et des sœurs des membres de pays du Conseil de l'Entente. Ce samedi, les donateurs ont officiellement remis aux bénéficiaires le centre de santé. C'est un reportage signé Léon Brou. Garango, route de Daloa, commune de Boisflé. Heureuse la population et notamment la génitrice de ce nourrisson, elle a accouché sur place dans ce centre avec l'aide de professionnels de santé, donc sans vivre les difficultés de sa première maternité dues au long et périlleux voyage pour trouver une structure sanitaire. Les autres grossesses là, j'ai accouché, j'ai venu à l'hôpital. Ici est bon. Ce centre de santé ne bénéficiera pas qu'aux seuls habitants de Garango. Il y a beaucoup de villages satellites et hameaux qui vont bénéficier des prestations de ce centre-là. C'est pourquoi nous disons que sa mise à notre disposition est vraiment un véritable ouf de soulagement. Possible donc de se soigner désormais à Garango dans cet établissement de premier contact, un centre de santé urbain intégrant dispensaire et maternité,
placé sous la responsabilité de médecin-chef. Coût de l'infrastructure, 150 millions de francs CFA, y compris les équipements et ses 2 logements pour personnel soignant. C'est un don de la LONASI, financé avec l'aide des loteries sœurs des pays membres du Conseil de l'Entente. L'outil qui a permis à ces 5 sociétés nationales d'œuvrer ensemble à la réalisation de cette infrastructure est la tranche commune entente appelée communément TCE. Il s'agit d'une loterie annuelle créée en 1970 par les États membres du Conseil de l'Entente et dont les gros lots sont tirés chaque année dans l'un des 5 pays, les pays membres du Conseil de l'Entente. Les bénéfices de cette loterie sont utilisés pour améliorer les conditions de vie des populations du pays qui accueillent le tirage. Objectif, amélioration des conditions de vie des populations. Ici, plusieurs actions à l'actif de la LONASI à travers sa fondation dans les domaines de l'éducation, de l'environnement, de la culture, de la santé. Du sport à présent, l'édition 2020 du marathon de Côte d'Ivoire n'aura pas lieu. Après analyse de la situation sanitaire liée à la Covid-19, le comité d'organisation a décidé d'annuler la grande croisade athlétique qui se déroule à Abidjan. Les explications de Salif Ouattara. Au niveau du comité d'organisation, nous avons décidé cette année d'annuler purement et simplement cette édition. La Covid-19 a réussi à faire reculer le comité d'organisation du marathon de Côte d'Ivoire, présidé par Victor Yapobi. La course des références de l'athlétisme ivoirien n'aura pas lieu cette année, à l'image d'autres comités d'organisation de marathons africains et internationaux qui ont tour à tour déchanté face à la propagation du virus. Avec le nombre de participants qui avait atteint la base symbolique de 21 000 lors de l'édition 2019, le marathon comportait de gros risques sanitaires. En 2019, nous avions reçu 36 nationalités différentes. Et quand on connaît maintenant toutes les mesures qu'il faut prendre pour voyager, se déplacer d'un pays à l'autre, avec tous les tests qu'il faut faire à l'entrée et à la sortie, tout cela a fait que nous avons décidé d'annuler. Voilà, c'est vraiment pour 2021. Si tout rentre en ordre, si tout le monde peut voyager, parce que n'oubliez pas quand même que le marathon, c'est quelque chose de festif. Après 5 ans d'organisation régulière, le marathon se voit obligé d'observer une pause cette saison. Victor Yapobi espère que le déconfinement du marathon de Côte d'Ivoire se fera l'année prochaine. L'actualité internationale nous conduit en Tanzanie où un haut responsable du gouvernement tanzanien a lancé jeudi un programme de mise à niveau de 4 aéroports du pays afin de les rendre conformes aux normes internationales. Selon le secrétaire permanent du ministère des Finances et de la Planification, la modernisation des 10 aéroports sera financée par un prêt à taux préférentiel de la Banque européenne d'investissement d'un montant d'environ 59 millions de dollars, des travaux de modernisation des aéroports qui devraient faciliter l'ouverture des activités économiques dans les 4 régions dans les domaines du transport aérien, du tourisme et de l'agriculture. Et puis le président en exercice de l'Union africaine, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, a appelé jeudi les communautés économiques régionales du continent à se préparer à l'entrée en vigueur de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA, à partir du 1er janvier 2021. Cet appel a été lancé par le chef de l'État sud-africain lors de son discours de clôture de la 2e réunion semestrielle de la coordination de l'Union africaine. Un discours au cours duquel Cyril Ramaphosa a exprimé sa satisfaction des progrès obtenus dans la réalisation de l'agenda 2063, ce modèle de développement de l'Afrique qui a donné naissance à l'idée de la ZLECA. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Les informations continuent sur les www.rti.ci.